Allez, on va faire un jus aujourd'hui. Hier, j'étais au marché, j'ai repris des jus, des dattes fraîches, pardon. Donc, on va faire un jus de dattes fraîches. Oui, c'est parti. Donc, comme d'habitude, on nettoie, on met de l'eau et on fait un petit bain de vinaigre blanc avec du bicarbonate de soude. Vous voyez, l'eau maintenant est beaucoup moins claire. Bien évidemment, on ne laisse pas juste tremper. On frotte un petit peu les boules de dattes pour enlever, si c'est nécessaire, les petites impuretés qui y sont collées. Allez, on passe à la suite. Maintenant, l'eau est parfaitement claire, comme vous pouvez le voir. Donc, j'enlève l'eau et on va dénoyauter. Allez, c'est parti. On passe à la suite. Allez, maintenant, on va dénoyauter. Alors, juste une petite parenthèse. Voilà, il y en a des fois qui sont molles comme ça. Moi, j'avais évité de les prendre. C'est pour ça que j'ai choisi bien une à une lorsque je fais mes courses. Je ne sais pas si c'est considéré comme étant bonne ou pas bonne. Je vais vous montrer la différence. Celles-ci, elles sont légèrement brunes et très molles. Et celles-ci, elles sont très dures. Donc voilà, pour l'instant, donc j'y touche pas parce que je ne sais pas. Je regarderai sur Internet. Allez, on passe à la suite. Donc, on dénoyote. Hop, hop, je tourne. Il faudra que je regarde s'il y a une meilleure technique. Hop, hop. Voilà. Hop, on enlève le noyau. Hop, et normalement, on enlève aussi... Là, non, on n'enlève que le noyau. Allez, hop, on passe à la suite. Hop, hop. Hop, on enlève le noyau qui est ici. Et c'est parti. J'ai failli jeter la bonne partie. Hop, hop. Donc ça, c'est ce qui est la partie un petit peu longue. Mais en même temps, c'est rapide. Mais bon, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Quand on en a beaucoup, à la rigueur, se faire aider, c'est pas mal. Hop, on passe à la suite. Hop. En fait, il y a juste à planter le couteau et à tourner le couteau et ça s'ouvre tout seul. Voilà, hop, hop, hop. Vous le mettez bien dans le creux de la main. Vous écartez et vous voyez, vous avez le noyau qui arrive. Donc, c'est assez rapide. Voilà, c'est vrai que si on en a beaucoup, mais bon, pour goûter un bon jus bien sucré, il faut bien ça. Hop, hop, soulève avec le couteau, hop, et c'est parti, on continue. Donc, on fait ça avec tout ce que l'on a dans son contenant. Et ensuite, on passe à la suite. Bon, je ne suis toujours pas passée à la suite parce que ça prend un petit peu de temps. Mais j'y arrive. Voilà, hop, hop, hop. Je vais en garder deux pour les faire goûter à ma soeur. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'était juteux et judicieux également de faire du jus, parce que en bouche, quand je l'ai pris, j'ai trouvé justement que c'était très juteux. Donc c'est ce qui m'a donné l'idée de faire ce... Franchement, on peut très bien dire que c'est un petit lait de date, tellement ça ressemble presque à du concentré sucré, vous savez, de cette fameuse marque, donc je ne citerai pas, mais franchement c'est tout à fait ça. Donc je vais en garder ensuite un tout petit peu pour faire, vous voyez comment je fais, dans le creux de la main pour pas se couper. Vous enfoncez le couteau jusqu'à ce que vous pouvez donc toucher le noyau. Je mets, je tourne, hop, voilà, je mets, je tourne, très simple. Voilà, et là, vous prenez le noyau. Si vous n'y arrivez pas, vous vous aidez avec le couteau. C'est vraiment très simple. Faites bien attention de ne pas vous couper. Normalement, il n'y a pas à forcer, hein. Donc, je disais que, du coup, je vais faire quelques recettes de dessert ou de petit déjeuner avec ce jus de date qui est extrêmement sucré, qui peut remplacer, parce que moi, vous savez, je n'ai pas droit ni au miel, ni au sucre roux, au sucre de canne. Tous ces sucres-là, en fait, ne me vont pas. Mon corps est intolérant au sucre. Je le vois tout de suite parce que j'ai des petits picotements au bout de mes membres, au bout des pieds, au bout des doigts de pied, pardon, et au bout des... comment ça s'appelle? Et au bout des doigts. Ici, voilà. Pendant la nuit, ça me lance comme si on rentrait des aiguilles. Donc voilà. C'est pour ça que je découvre d'autres alternatives pour avoir du sucre. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime le sucre. Donc, j'avais fait la découverte des mûres blanches. J'avais fait une vidéo d'ailleurs. Les mûres blanches que vous trouvez donc tranquillement dans les boutiques bio. Il suffit tout simplement, alors c'est très simple. D'ailleurs, vous allez en manger une comme ça sans rien. Vous allez voir, c'est très sucré. Et ensuite, il suffit de la réduire en poudre, de la mettre dans un bocal. Et quand vous avez besoin de sucrer quelque chose,
vous sucrez. Donc là, aucune réaction. Donc c'est du 100% naturel, non transformé. La mûre blanche, c'est un sucrant naturel que vous pouvez utiliser qui, selon moi, est bien meilleur que le sucre roux, le sucre de canne, enfin tout ça. Je pense que les autres doivent subir quand même une petite transformation, alors que là, la mûre blanche, quand on vous la vend, elle est telle qu'elle, sauf qu'elle est séchée. Donc prenez-la séchée à l'air, non pas séchée par des machines. Voilà. Donc là, c'est terminé. C'est parfait. Voilà. Tout est coupé. On passe à l'étape suivante. Ok, c'est parti. L'étape suivante, c'est maintenant de prendre ces petites coquilles de ces dattes fraîches et de les mettre dans l'extracteur de jus. C'est parti. Hop. Donc là, on y va. On met tout ce qu'on a, parce que ça sort pas mal de jus. Hein. J'ai été étonnée la première fois, j'en avais pas acheté beaucoup. Et mais de rien, ça a bien fourni en jus. Donc je pense que je pourrais remplir mes 3 bouteilles, ou mes 2. Je vais faire une pour ma comment ça s'appelle, ma voisine, une pour ma soeur qui goûtera avec ses enfants. Donc je vais prendre une bouteille. Ah oui, là j'en ai beaucoup plus que... Alors, pour tout ça, j'en ai eu pour 10 euros, 10,80 € me semble-t-il. 10,80 € et le kilo était à 6 et quelques, 6,90 €. En haut, là où j'achète d'habitude, c'était à 8. Donc voilà, c'était un peu moins cher, au 90 rue du Faubourg Saint-Denis. Ou rue des Faubourg Saint-Denis. Allez, on met en marche. Ah, voilà. Ça va relativement vite. Regardez, on a déjà énormément de jus. Et il me reste encore un petit peu de dattes fraîches. Non, ça va très très vite. Très très vite. Je vous assure, c'est du lait concentré, sucré, 100% naturel. Je pense qu'il y a pas mal de recettes à créer avec ceci, même avec le rejet qui reste sucré, qui ressemble en fait à de la noix de coco. Donc ceux qui ont la possibilité de les faire sécher pour ensuite le réduire en poudre pour des gâteaux ou autres, pourquoi pas? Pourquoi pas? Regardez-moi tout ce jus, tout ce lait de date, on peut dire carrément. Une belle couleur brune. C'est magnifique, absolument magnifique. Et en goût, franchement, je vous invite à tester et à venir mettre un commentaire dans cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé au niveau du goût, de la texture. C'est tout simplement du lait 100% concentré sucré naturel. Ça m'embête un peu de dire du lait de date, mais du jus de date bien fort, bien épais en plus. Donc voilà, allez, on va continuer. Je rajoute, alors moi j'aime bien l'éteindre complètement. Voilà, on va rajouter de la date fraîche dans les bols. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. Voilà, hop, on ferme. Et c'est parti. Ah. Ne dis pas que j'ai oublié d'enlever un noyau. Ah là là, faut que je regarde ça. Non, c'est bon. C'est juste un peu coincé à l'entrée. Il n'y a pas de noyau. Alors ça m'embêterait de le casser, hein, je vous avoue. Ça sent les quelques euros. Non, non, merci beaucoup. Hein. Là, il faut qu'il me fasse ma vie entière. Pas de retraite pour lui. Ouais, c'est parti. On fait glisser. C'est parfait. 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 Regardez-moi. C'est mousseux. Je vous mens pas. C'est mousseux. Je n'exagère pas. C'est totalement mousseux. Voilà, comme d'habitude, on va bien jusqu'au bout. À partir du moment où ça sort, c'est que ça continue à écraser. Ce qu'il faut faire aussi, c'est faire un aller-retour en arrière. Et ensuite, on est parti en avant. Vous voyez, ça continue d'avancer, donc ça écrase encore, mais bon, il n'y a plus grand-chose. Donc, je vais l'arrêter. Je le soulève. Je le penche un peu pour récupérer ce que je peux récupérer. Voilà, bon, il n'y a plus grand-chose. Voilà, il écrase vraiment bien. Il est vraiment bien ce mixeur. Voilà. Regardez-moi ça.
comme du bon petit lait. Comme si on voulait faire une traite, en fait, on a la mousse qui est juste au-dessus. C'est vraiment magnifique.